Bismillahir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette émission Lumière du Coran, dans laquelle on se penche sur un ou quelques versets du Coran pour les analyser et en tirer un certain nombre d'enseignements. Les versets que nous allons aborder aujourd'hui sont tirés de Surat Al-Mujadila, la sourate 58, les versets 9, 10 et 11. Dans le premier de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il nous dit. Ô vous qui croyez, évitez dans vos apartés de vous concerter pour commettre des péchés, des agressions, et désobéir aux messagers. Prenez plutôt comme sujet d'entretien les vertus et la piété. Craignez Dieu, devant qui vous serez tous réunis. Les historiens musulmans, historiens qui se sont penchés sur les événements qui ont entouré la révélation du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapportent que ce verset a été révélé à l'occasion d'un phénomène qui a été visible à Médine. C'est que certains hypocrites qui vivaient à Médine avaient l'habitude de faire des sortes d'apartés, des petits groupes, et discuter entre eux devant, de telle sorte qu'ils soient visibles par les musulmans, chose qui nuisait ou qui mettait le doute dans l'esprit des musulmans et qui leur faisait mal. D'abord, une information sur ce phénomène qu'on appelle les hypocrites qui apparaît dans le Coran. Il y a une sourate entière qui s'appelle Surat al-Munafiqun et qu'on retrouve dans les livres, les ouvrages de Sira. Il faut savoir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, est allé s'installer à Médine accompagné de quelques centaines de musulmans et que Médine est devenue entièrement acquise à l'islam, il y a une partie des Médinois qui n'ont pas adhéré au message de l'islam, mais vu que la majorité a adhéré, certains Médinois n'avaient pas, sincèrement, ils n'adhéraient pas à son message, mais ils se sont sentis un peu minoritaires et ils ont fait semblant de devenir musulmans, même si au fond d'eux-mêmes, ils rejetaient et contestaient l'islam. Ils étaient estimés, d'après quelques historiens, à quelques centaines, certains les estiment à environ 400 personnes. Eh bien, ce groupe-là qu'on appelle al-Munafiqun, ces hypocrites, avaient des habitudes de chercher à nuire à la communauté musulmane et à l'islam. Et donc, certains d'entre eux avaient cette habitude de se réunir en petits groupes et de discuter à voix basse, sans qu'il y ait de musulmans parmi eux. Et quand les musulmans les voyaient, certains ils sentaient comme s'il y a quelque chose de, comme s'ils parlaient d'eux, ou comme s'ils complotaient contre eux. Alors, il y a une autre réaction de certains musulmans qui, de bonne foi, il leur arrivait des fois de se mettre à discuter et échanger ou se concerter sur des sujets divers. Certains de ces sujets peuvent être en rapport avec la vie publique de la communauté musulmane, c'est-à-dire les rapports que les musulmans avaient avec les Mécois, avec les non-musulmans, la bataille de Badr, de Uhud, ce qui s'est passé dans cette bataille, les pertes, etc. Et donc, certains s'arrêtaient des fois sur certains événements et discutaient, mais discutaient d'une manière un peu, revenaient sur des plaies, en quelque sorte, et d'une manière négative. Des discussions qui avaient pour effet à affaiblir le moral des musulmans quand ça leur parvenait, quand
ça se propageait, ces idées-là, eh bien, ça pouvait faire du mal au sein de la communauté. Il y a eu un moment où, par exemple, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aïcha radiyallahu anha, a subi une diffamation mal intentionnée et qui a duré un mois, où la ville de Médine entière parlait de ça. Et elle était très affectée, elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, Abu Bakr radiyallahu anhu, la famille de Aïcha et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, il y en a qui adhéraient, il y en a qui n'adhéraient pas, mais les gens parlaient dans tous les sens. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il nous dit, n'ayez pas cette habitude de discuter en aparté de choses négatives. Pourquoi? Parce que ça peut affecter le moral de l'ensemble de la communauté. Quand on se met à discuter comme ça, c'est comme si on multiplie, par exemple, la situation de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'une manière individuelle, en nous disant ne faites pas trop de conjectures sur les autres, eh bien, si on se trouve en groupe, il se peut qu'une parole pas tout à fait certaine soit dite, reprise par quelqu'un d'autre, renforcée sans argument, mais juste en la répétant, eh bien, ça peut faire petit à petit tache d'huile. Et donc, ça peut affecter l'état de la communauté musulmane. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les musulmans contre la facilité de se mettre à se parler en aparté comme ça d'une manière négative. Et il nous dit, si vous arrive de discuter entre vous par petits groupes ou en aparté, ne parlez que de choses positives. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Lorsque vous parlez entre vous, eh bien parlez du bien, de choses positives, de bien et de piété, de Dieu, de ce qui rapproche de Dieu. Ne vous laissez pas aller derrière des discussions négatives parce que vous ne gagnez rien par rapport à Dieu et vous ne gagnez rien également au niveau de votre communauté. Et c'est le sens d'ailleurs de ce rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith dans lequel il disait « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » Si vous vous trouvez trois ensemble, vous n'avez pas à vous mettre à chuchoter à deux discrètement par rapport à la troisième personne alors qu'elle vous voit et qu'elle voit que vous êtes en train de chuchoter, parce que c'est de nature à susciter en lui une tristesse ou des sentiments négatifs. Vous pouvez lui tendre la perche au doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toujours de ne pas aider Satan contre ton frère, mais d'aider plutôt ton frère contre Satan. Donc, ne fais pas quelque chose qui est de nature à ouvrir la porte du mal dans son cœur, dans sa pensée. Ceci dit, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit pas aux musulmans de tenir à la discrétion quand il s'agit des intérêts des musulmans ou de la communauté musulmane. Il n'est pas interdit de discuter en aparté si on parle du bien, ou bien si les intérêts de la communauté musulmane nécessitent de parler en aparté. Mais dans ce cas-là, que ça ne soit pas fait devant des personnes qui pourraient
douter, qui pourraient soupçonner, qui pourraient prendre mal, qui pourraient être affectés par ce type d'échange. Donc ça, c'est la première leçon, le premier enseignement que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset. Le deuxième enseignement important, Allah subhanahu wa ta'ala l'introduit de cette façon-là, juste je vous le dis, et puis on reviendra dessus pour l'approfondir. Il nous dit « Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées, faites-le, Dieu vous mettra à l'aise au paradis. Et lorsqu'on vous dit « Levez-vous » pour laisser carrément la place à quelqu'un d'autre, faites-le, Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science. Dieu est parfaitement connaisseur et informé de ce que vous faites. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une recommandation sur comment se comporter dans des assemblées les uns à l'égard des autres et comment veiller à ce qu'on ne se comporte pas d'une manière qui pourrait créer des tensions. On a à chercher les petits détails, entre guillemets, qui sont de nature à renforcer les liens de proximité, d'amitié entre les musulmans. On revient sur ce point-là juste après une petite pause, quelques instants, et on reprend l'analyse de ce verset. Barakallahu fikum. Ar-Rahman Rahim, chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous reprenons donc l'analyse de ce verset 11 de la sourate 58, sourate al-Mujadala, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées, faites-le, Dieu vous mettra à l'aise au paradis. Et lorsqu'on vous dit « Levez-vous, faites-le, Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science. Dieu est parfaitement informé et connaisseur de ce que vous faites. » Les biographes, ceux qui ont écrit la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont recensé les événements qui s'étaient produits à l'époque de la révélation et donc qui ont accompagné également la révélation du Coran, nous disent que ce verset-là a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à un événement, un incident, quelque chose qui s'était produit, une scène, lorsque un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée, entouré d'un nombre de ses compagnons, et que un groupe de compagnons sont arrivés qui avaient participé à la première bataille qui s'était produite entre les musulmans installés à Médine et les non-musulmans qui vivaient à la Mecque, qui ont donc attaqué Médine. La première bataille s'appelle la bataille de Badr. Elle était une bataille décisive. C'est la première fois où les musulmans, bien qu'ils aient pris la fuite pour s'installer à Médine, eh bien les Mécois ne les ont pas laissés tranquilles et ils ont fait 500 km pour les rattraper et leur déclarer la guerre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mobilisé quelques centaines de personnes, il y avait 300 personnes qui étaient avec lui, et la bataille, même bien qu'elle s'est déroulée dans des conditions qui étaient défavorables pour les musulmans, elle s'est soldée par une victoire, une grande victoire pour les musulmans. Tous ceux qui ont participé à cette bataille de Badr, comme on les appelle Al-Badriyoun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a réservé une place particulière, une valeur particulière, un mérite particulier. Et donc, ces quelques compagnons qui ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était entouré d'autres musulmans étaient de ceux qui avaient participé à Badr. Et en arrivant à la mosquée, il n'y avait pas de place autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ne pouvaient pas s'asseoir, ils sont restés debout.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on laisse quelques places. Certains ont fait un petit effort, ont fait quelques places, d'autres n'ont pas bougé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré la demande en demandant même à certains de se lever carrément et de laisser leur place à ces gens de Badr. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait du favoritisme, loin de là. Qu'est-ce qu'il ne gagne rien. Ceux qui ont exposé leur vie au danger, ils l'ont fait pour le bien de toute la communauté. Donc, ceux qui étaient là, qui n'ont pas participé à cette bataille, c'est grâce à l'effort de ceux qui l'ont fait qu'ils sont encore musulmans et qui vivent en paix dans cette ville. Autrement, la ville aurait pu être écrasée par le millier de Mécois qui se sont déplacés pour écraser la poignée de musulmans qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les quelques centaines. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé dans un premier temps de leur laisser de la place, et dans un deuxième temps que quelques-uns se lèvent carrément et qu'ils leur laissent leur propre place. Et il a dit par la suite, « Rahimallahu rajulan yufsihu li akhihi » qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde à celui qui laisse de la place à son frère. Et c'est suite à cette demande-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Eh bien, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce verset, c'est que les relations entre les musulmans, surtout dans ces assemblées dont l'objectif pour eux, lorsqu'ils s'y réunissent, lorsqu'ils y participent, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, la relation qui doit régner et dominer entre les musulmans dans ce genre de situation, et même dans d'autres situations, c'est que ça doit être une situation de tarahum, de miséricorde, de proximité, de fraternité, et non de compétition. C'est-à-dire que on va vers Dieu, mais on va ensemble vers Dieu. Et subhanallah, vous savez, quand un groupe de personnes vise un même objectif, imaginez un bus qui s'arrête à un arrêt de bus ou un métro qui s'arrête sur un quai. Lorsque vous avez un groupe de personnes qui veulent atteindre tous le même objectif, monter dans le bus ou dans le métro, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir tendance à se bousculer, à se pousser les uns les autres pour arriver à l'objectif. On arrive, on s'approche et on atteint l'objectif en fonction de ce qu'on va pousser ou repousser à côté de nous. Eh bien, le seul objectif qu'on ne peut atteindre quand on est un groupe que en laissant l'autre passer devant nous, c'est de viser l'agrément et la satisfaction de Dieu. Quand ce que je cherche à atteindre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi, eh bien ce n'est pas en poussant mon frère que je vais m'approcher de sa satisfaction ou l'atteindre. C'est plutôt en le laissant passer devant moi. Et plus on se laisse les uns les autres, plus on s'approche de Dieu. Plus on cède à autrui, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui prend, c'est celui qui s'approche de l'objectif, mais celui qui donne. Ce n'est pas celui qui s'avance, mais celui qui laisse les autres passer. Eh bien, c'est cette logique-là. D'ailleurs, les objectifs de ce bas monde, les objectifs matériels, quels qu'ils soient, on ne les atteint que par une logique de compétition dans laquelle on écrase les autres, où on bouscule les autres. Et l'objectif de se rapprocher de Dieu, d'atteindre son paradis, d'avoir son agrément, c'est le seul objectif qui existe qui permet
de mettre les gens dans une attitude de s'épauler, de proximité, d'entraide et même de sacrifice les uns pour les autres. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est ça la logique qui doit dominer l'esprit du musulman. Quand vous voyez, vous êtes dans une assemblée et que vous voyez des gens arriver, eh bien, laissez-leur la place. Quand on vous demande, surtout encore, à plus forte raison, de laisser la place, eh bien, laissez la place. C'est cet esprit-là, d'ailleurs, qui dominait il y a quelques décennies, partout, dans les campagnes, ici en France, et je me rappelle de mes souvenirs d'enfance, c'est que quand je montais dans un bus, je voyais cette scène fréquemment, quand une personne un peu âgée monte dans un bus, c'est systématique de voir se lever du siège celui qui est plus jeune pour lui laisser la place. Ce n'est pas une personne qui se lève, c'est presque une course à qui donne sa place. Pourquoi? Parce que quand on intériorise cet état d'esprit, quand on est imprégné par cette façon-là de voir les choses, celle à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, ça nous met dans cette logique de fraternité, de solidarité, de don de soi pour les autres, de donner de ce qu'on a, de donner même une part de ce qui nous revient de droit aux autres, parce que je vise quelque chose de plus précieux, de plus important. Je vise l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on peut tirer comme enseignement global de ce passage, c'est quoi? C'est que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce sur quoi il s'arrête ici, il s'arrête, c'est vrai, sur des petites manières. C'est des petites choses dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que il ne suffit pas, pour être fidèle au message de l'islam, il ne suffit pas de s'attacher aux grands principes de l'islam, aux grands piliers de l'islam, et puis se dire les autres c'est de l'ordre du détail. Non, ce ne sont pas des détails. Encore une fois, si Allah subhanahu wa ta'ala s'arrête dessus, c'est que ce ne sont pas des détails. C'est que de ce genre de petite attitude, de réflexe, de comportement, c'est de ça que dépend une qualité relationnelle meilleure au sein de la communauté. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire. Ce sont ces petites attitudes qui renforcent les liens de fraternité, qui rendent le groupe plus solidaire, plus solide, inébranlable. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que les musulmans forment. Il ne veut pas qu'on soit comme un amas de briques ou de parpaings qui n'est pas relié de ciment. Ça ne forme pas un mur. Allah subhanahu wa ta'ala veut que entre les individus règne quelque chose qui fait d'eux un édifice solide. Et c'est ce ciment qui fait d'eux un édifice solide, c'est cet état d'esprit qui tient compte de ces petits détails entre guillemets, mais comme j'ai dit encore une fois, qui ne sont pas pour Allah subhanahu wa ta'ala de l'ordre du détail. Barakallahu fikum pour votre attention et à une prochaine émission de Lumière du Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.